Comment faire pour devenir un grand orateur? Comment faire pour devenir une grande oratrice? Si moi, un ancien sans-abri, a pu devenir un orateur impactant et inspirant, je pense que c'est quelque chose qui est aussi à votre portée. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 conseils concrets pour vous aider à devenir cet orateur charismatique que vous savez que vous pouvez devenir. Mais c'est juste après le générique. Bonjour à vous, je me nomme Didier Gélanor et j'aide les hommes et les femmes qui aimeraient avoir beaucoup plus confiance en eux, qui aimeraient avoir beaucoup plus d'impact et être beaucoup plus productifs. Si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. N'hésitez pas à aller regarder ma chaîne YouTube où j'aide les personnes à gagner un peu plus en leadership. Et vous savez, j'ai écrit un dernier livre qui est tout simplement l'audace de réussir. C'est un livre qui est très apprécié parce qu'il parle de confiance en soi, il parle d'audace, il parle de réussite. Je vous l'offre gratuitement si vous allez sur ma chaîne YouTube, c'est juste en dessous d'une de mes vidéos. Maintenant, je reprends votre question, comment devenir un grand orateur? La première chose que j'aimerais que vous compreniez, c'est que quel que soit votre niveau, quel que soit où est-ce que vous êtes, que vous soyez étudiant, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié ou bien à la recherche de l'emploi, la prise de parole en public, c'est une compétence que vous devez absolument apprendre. C'est une compétence qui peut vous amener à un niveau de réussite, de réalisation que vous n'imaginez même pas. Et laissez-moi vous dire que la personne qui est en train de vous parler, c'est un ancien sans-abri. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant que j'allais pouvoir devenir vice-champion de France des meilleurs orateurs ou encore champion Rhône-Alpes. Je ne savais même pas que j'allais pouvoir commencer à gagner ma vie en faisant des conférences. Parce que étant dyslexique, chaque fois qu'on me faisait une dictée à l'école, j'avais tout le temps 0. Même quand c'était une dictée préparée. Et pourtant aujourd'hui, je gagne ma vie en parlant en public. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est que nous tous en fait, on gagne notre vie en s'exprimant. Quand on veut faire une demande d'emploi et qu'on est en train de passer un entretien, lorsqu'on doit, en tant qu'entrepreneur, vendre notre idée pour qu'on achète notre entreprise ou bien pour qu'on investisse dans notre entreprise, ou tout simplement quand on a envie de se faire aimer d'un être cher. Bref, on est tout le temps en train de se présenter, de parler en public, de se vendre. Et la prise de parole en public, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. C'est que c'est une arme, c'est un outil tellement important qui peut vous propulser à un niveau de réussite que vous n'imaginez même pas. Dans le premier point, c'est déjà ce que j'aimerais que vous compreniez. C'est que l'art oratoire, vous devez vous en occuper. Vous devez développer cette capacité-là. Et ce n'est pas vraiment compliqué. Tous les grands orateurs que nous connaissons, tous les grands orateurs que nous admirons, c'était des personnes ordinaires comme vous et moi en fait. C'était des personnes ordinaires, mais elles avaient quelque chose en plus en fait. Et ce quelque chose en plus, c'est tout simplement une cause. Une cause qu'ils défendaient, une injustice qu'ils avaient remarquée, ou encore une passion qu'ils avaient. Une personne ordinaire qui trouve sa passion, ça donne quoi? Ça donne un leader. Une personne ordinaire qui trouve une cause à défendre, ça donne quoi? Ça donne un leader. Une personne ordinaire qui embrasse une injustice et qui décide de la combattre, ça donne quoi? Ça donne un leader. Et dès que vous avez compris ce principe-là, vous savez qu'à partir de là où vous êtes là, pendant que vous regardez cette vidéo-là, il suffit juste que vous pensiez à une cause qui vous tient tellement à cœur. Ça peut être une association, ça peut être une injustice, ça peut être aider les gens dans un domaine précis. Vous commencez déjà à être un leader. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse rendre ça beaucoup plus concret. Pense à Martin Luther King, une personne ordinaire et qui avait trouvé une cause, une injustice qui était tout simplement quoi? Les droits civils. Les droits civils des Noirs. Et ça a donné quoi? Ça a donné un leader. Maintenant, je voudrais que tu penses à qui? À Simone Veil. Simone Veil, elle avait trouvé une cause, une injustice qui était quoi? Qui était la façon dont les femmes étaient traitées en fait en France. Ça a donné quoi? Ça a donné un leader. Pensons maintenant aussi à Steve Jobs. Steve Jobs était une personne ordinaire et qui avait une certaine passion pour la technologie, pour le design, pour vulgariser les ordinateurs. Il avait une vision et ça a donné quoi? Ça a donné un leader. Je voudrais que tu penses à toutes les personnes que nous admirons. Des personnes ordinaires
leader. Dès que tu as compris ça, la seule chose qu'il te manque pour devenir ce leader-là que tu veux être, pour devenir cet orateur-là que tu veux être, c'est de trouver une cause, quelque chose qui te prend vraiment aux tripes, qui a un rapport avec ton identité, avec qui tu es, et ça va faire une énorme différence. Si je prends mon exemple, par exemple, je dirais que quelqu'un d'ordinaire qui a été sans abri, qui ne croyait pas beaucoup en lui, et qui a trouvé une cause, c'est tout simplement de tendre la main et d'aider toutes les personnes qui manquent de confiance en elles, toutes les personnes qui pensent qu'elles ne sont pas capables, qu'on sous-estime, qu'on considère comme n'ayant pas de valeur. Bref, c'est ça ma cause et ça donne le leader que je suis aujourd'hui et que je suis tout le temps en train de développer pour le devenir encore plus. Le deuxième conseil que j'aimerais que tu comprennes, c'est que l'art oratoire, c'est une question de performance. Plus j'avance dans mon travail, plus j'avance dans mes recherches, plus j'observe les gens autour de moi, je me rends compte que c'est réellement une performance. Quand on arrive sur scène, quand on arrive et qu'on doit prendre la parole devant un auditoire, c'est une question de performance. On ne peut pas se mettre à s'exprimer comme on le fait dans notre chambre, comme on le fait avec nos amis. C'est réellement une question de performance. On doit avoir l'esprit vif. On doit se préparer d'une certaine façon. On doit sentir une certaine tension, une certaine énergie, une certaine envie de partager. C'est littéralement un spectacle en fait. Vous devez savoir que les gens, ils sont en train de vous faire un cadeau tellement précieux qui est de vous écouter en fait. Donc ils sont en train d'arrêter tout ce qu'ils peuvent faire pour vous écouter. Et ils ne peuvent pas passer ce temps-là à s'ennuyer en fait. Donc en tant qu'orateur, vous devez savoir que ça va être un moment spécial où vous allez devoir donner le meilleur de vous-même en fait. Et là, ça demande quoi? Ça demande une préparation. Je vois tellement de personnes qui doivent intervenir quelque part et qui vont avec une certaine nonchalance et qui même souvent ne préparent pas assez. Et ça, c'est grave en fait. Non seulement le texte doit être captivant, doit être inspirant, il doit avoir des rebondissements, il doit avoir du suspense, il doit avoir des intrigues. Bref, votre histoire doit être passionnante. Mais en plus, la façon dont vous vous exprimez sur scène, votre corps, la gestuelle, la façon dont vous gérez l'espace, votre voix en fait, tout cela fait en sorte que c'est une question de performance. C'est fini ce temps-là où il suffisait juste d'avoir un pupitre, d'avoir un micro et ça y est, c'est bon, on parle. Aujourd'hui, ça passe plus ça. Ça ne passe plus ça. Il faudrait faire vivre quelque chose au public. La performance. C'est une question de performance. Gardez ça en tête, performance, et pour cela, il va falloir vous préparer. Troisième conseil pour devenir un grand orateur, vous avez compris que la performance est tellement important, mais il y a une chose que généralement on oublie, c'est le contact visuel. C'est quelque chose d'extrêmement puissant quand c'est très bien utilisé. Et il y a une personne qui est passée maître dans la capacité à capter son auditoire à travers son regard, c'est Bill Clinton. Le regard, c'est une façon d'impliquer votre public en fait. C'est une façon d'engager votre public. Mais si pendant votre présentation, vous ne regardez pas votre public et que vous faites un regard mécanique, ça va se sentir en fait. N'oubliez pas, comprenez très bien ce conseil, c'est que là où va votre regard, c'est là où va votre voix. Donc si à un certain moment, vous ne regardez pas votre public, vous regardez à gauche ou à droite, vous voyez le sentiment que vous avez là, c'est pareil lorsque vous ne regardez pas votre public. Maintenant, selon la taille de votre auditoire, il y a des façons différentes de le regarder. En tout cas, prenez conscience du fait qu'un excellent discours, un excellent orateur, il prend le temps de regarder son public et de faire en sorte qu'il soit impliqué dans son discours. C'est une invitation à le suivre en fait. Donc regardez votre public, c'est extrêmement important. Quatrième conseil pour devenir un grand orateur, c'est la posture. C'est quelque chose qui est subtil. Vous savez, dans les conseils que je suis en train de partager avec vous, ce sont des conseils qu'on ne voit pas forcément partout. C'est subtil, mais croyez-moi, ça fait une énorme différence. Vous voyez des gens qui font une présentation et qui se tiennent comme ça, ou bien à un moment qui se relâchent. S'il vous plaît, ne faites pas ça lorsque vous faites une présentation. Pendant du début
à la fin, soyez concentrés. Soyez concentrés sur l'objectif de votre présentation. Soyez concentrés sur tout le déroulement de votre intervention. Écoutez votre public. Soyez attentifs sur ce qui se passe dans la salle pendant que vous êtes en train de vous exprimer. Soyez tellement concentrés parce que la posture, ça compte. Un leader, c'est pas quelqu'un comme les autres en fait. N'oubliez pas que vous avez une cause, n'oubliez pas que vous avez une passion et que votre public, en fait, vous existez un peu grâce à lui en fait. Donc, si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe autour, croyez-moi, vous faites une énorme erreur. Et il y a une personne qui est passée maître dans cette capacité-là, d'être conscient de ce qui se passe dans la salle pendant qu'elle est en train de s'exprimer. Et c'est qui? C'est Barack Obama. On a vu tellement de vidéos où pendant qu'il est en train de s'exprimer, une personne est en train de parler derrière lui, il prend le temps de se retourner pour répondre à cette personne. Il est en train de s'exprimer, il y a une dame qui est enceinte, qui veut peut-être tomber et il est conscient de ce qui va se passer. Bref, il prend en considération les gens qui sont autour de lui et croyez-moi, ça fait une énorme différence. Parce que votre discours, ce n'est pas pour vous, c'est pour votre public. Et ça montre une grande empathie en fait. Tout ce que je suis en train de partager avec vous, je ne le connaissais pas avant. Et ce qui est curieux, c'est que en tant que quelqu'un qui n'était pas destiné à s'exprimer en public, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, à gagner ma vie, j'ai pourtant mis sur pied un magazine qui permet à toute personne d'améliorer sa capacité à savoir parler en public. Et tous ceux qui l'ont l'apprécient énormément. Et ça veut dire que si toi-même tu veux t'abonner, je t'invite tout simplement à le faire parce que tu reçois des conseils pratiques qui vont t'aider à améliorer ta capacité à parler en public, à gagner en charisme, à gagner en éloquence. C'est possible pour toi. Si j'ai pu le faire, malgré mes lacunes du début, tu peux aller encore beaucoup plus loin que ce que je peux être en train de faire aujourd'hui. Le cinquième point que j'aimerais partager avec toi, c'est quelque chose qui semble évident, mais que la plupart des gens oublient en fait. C'est lorsqu'on décide de s'exprimer en public, le but, ce n'est pas d'épater les gens en fait. Le but, c'est de parler de ce qu'on aime et de ce qu'on connaît. On ne sort pas du champ qui est hors de ce qu'on aime et de ce qu'on connaît. On parle de ce qu'on maîtrise en fait. On ne se lance pas dans des sujets parce qu'il suffit juste qu'on nous pose une question, il suffit juste qu'on oublie à un moment notre texte, qu'on oublie à un moment ce qu'on veut partager, on est foutu en fait. Mais quand on parle de ce qu'on connaît, de ce qu'on maîtrise, non seulement on est beaucoup plus heureux, beaucoup plus confiant de partager ce qu'on sait, ok, mais en plus de cela, il se dégage une certaine facilité à y aller parce qu'on maîtrise déjà ce qu'on veut partager. Ces 5 conseils-là sont tellement simples et n'importe qui peut les mettre en application, que ce soit pour un exposé, que ce soit pour s'exprimer à une réunion, que ce soit pour s'exprimer devant un certain auditoire en tant que conférencier. Ce sont des conseils qui sont simples, mais tu peux en recevoir encore beaucoup plus, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou tout simplement en t'abonnant dans le magazine. Une chose est sûre, c'est que mon seul objectif, c'est de t'aider à devenir le leader que tu peux devenir. Et fais-moi confiance, tu peux le devenir en très peu de temps. J'aide généralement les gens en 3 mois à devenir ce leader-là. Et c'est pas si compliqué que ça. Tout ce dont tu as besoin, c'est de gagner en confiance en toi. Et ça va te permettre de développer un peu plus ton impact et d'avoir la vie que tu veux. Mais la capacité à savoir parler en public, c'est tellement important. Donc, je t'invite tout simplement à réfléchir là-dessus. Et moi, je te souhaite très bon succès. Prends bien soin de toi. C'était Didier Gélanor. Ciao, ciao.